On reprend donc l'introduction avec la perspective temporelle et le marshmallow test. Et cette fois-ci, nous sommes toujours à l'introduction, page 23. Je reprends où je m'étais arrêté, parce que j'avais plus de voix. C'est ainsi que le mode de pensée de chacun, le codage de la réalité, la détermination du sens et des buts à atteindre serait fonction d'un rapport au temps selon trois registres, le passé, le présent, le futur. Le rappel des expériences passées, l'attente des événements futurs ou l'appréciation du présent conditionnerait donc tout comportement. C'est somme toute assez cohérent, mais l'intérêt réside dans le fait que la prédominance de tel et tel registre de temps dans leur processus de cognition permettait d'anticiper leur conduite et de favoriser les réussites. Zimbardo et Boyd postulent que c'est entre la construction psychologique du passé et l'anticipation des événements futurs que réside la représentation concrète et pratique du présent. Selon eux, un individu va décider de se comporter de telle ou de telle manière face à une situation donnée, soit en se remémorant ses expériences passées positives et négatives, soit en élaborant des anticipations et des attentes concernant le futur, soit en se concentrant sur les caractéristiques de la situation présente dans une attitude de désignation ou de recherche des sensations. Source ouverte, Validation France, de la ZTPI, PDF. Dans leurs travaux, les chercheurs ont construit un outil psychométrique qui intègre les déterminants émotionnels, cognitifs et sociaux influencés par cette perspective du temps, colorée positivement ou négativement, c'est-à-dire les trois perspectives temporelles, mais aussi l'attitude de l'individu face à ces dernières. Il y aura donc le passé positif, le fait de penser au passé me donne du plaisir. Le passé négatif, je pense souvent ce que j'aurais dû faire autrement. Le présent fataliste, le destin détermine beaucoup de choses dans ma vie, décrivant une absence de contrôle sur l'avenir. Le président, le, pardon, le présent hédoniste, mon idéal est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est intéressant ça. Le futur impliquant une position tournée vers l'avenir, les buts avec une déclinaison futur religieux qui peut inclure la perspective d'une vie après la mort. Plus concrètement, quel serait selon Zimbardo le profil idéal incluant une parfaite influence des registres du temps sur le comportement? Selon lui, le tiercé gagnant serait composé d'un très fort ancrage dans le passé positif, d'un fort élan vers le futur et d'une attache modérée vers le présent hédoniste, qui, on le rappelle, est mon idéal est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, qui permet à chacun de se ressourcer. Pour en revenir au test de Michel Zimbardo, Zimbardo estime que le succès des enfants tenait principalement au fait qu'ils avaient une perspective du temps plus orientée vers le futur que le présent. Tout ancrage passé négatif, présent fataliste doit en effet rester relativement faible. Et loin d'être purement théorique, ces recherches ont trouvé de nombreuses applications pratiques dans nombre d'institutions, comme celle de remédier au taux de décolorisation, aux comportements addictifs et aux autres problèmes liés à la santé. À l'échelle de tout individu, identifier notre propre comportement et celui de ceux que nous côtoyons, indexer des perspectives temporelles respectives, devrait pouvoir en éclairer quelques-uns, tant ces passés et futurs psychologiques influencent en permanence la forme du comportement présent de chacun, par l'intermédiaire de la remémoration d'expériences vécues dans le passé ou bien d'anticipation, d'attente, de but tourné vers le futur. Cette perspective temporelle fournit un formidable cadre explicatif à l'étude des comportements des individus. Structure temporelle. On le constate avec la perception temporelle dictée par les ancrages passés, présents et projections futures. Les relations et appréciations temporelles de chacun vont influencer considérablement la façon dont les objectifs professionnels et personnels sont envisagés et menés. Au-delà des perceptions temporelles, certaines études, J. Gaiman, M. Lounsbury, R. Greenwood,
How Institution Matter, Emerald 2016. Je reprends. Les relations appréciables et appréciation temporelle de chacun vont influencer considérablement la façon dont les objectifs professionnels et personnels sont envisagés et menés. Au-delà des perceptions temporelles, certaines études insistent sur le fait que chacun de nos modes de fonctionnement va s'articuler autour de l'interaction de plusieurs structures temporelles. Nous pouvons mettre en lumière trois structures majeures. Les perceptions orientations temporelles, qui traduisent les ancrages et attachements aux périodes temporelles passées, précédentes, présentes et futures. Les conceptions temporelles, traduites par les valeurs attribuées au temps autant que la façon dont il est utilisé. Les modèles temporels, traduits par les pratiques et routines qui s'installent au fil du temps. Ces différentes structures posées, ces différentes structures posées, les acteurs auront besoin alors d'identifier la compréhension commune des propriétés du temps, des structures temporelles individuelles, en présence dans un collectif, et la façon dont ces structures peuvent servir les objectifs. Ces différentes structures sont alors autant facilitatrices que limitantes, et doivent fournir les moyens par lesquels les individus conçoivent et coordonnent leur propre expérience temporelle et action en donnant aux pratiques le sens du rapport au temps de chacun. Ces structures temporelles peuvent alors guider la performance d'une conduite dans la durée. Préférences temporelles individuelles. D'autres études, S. Mohamed, D. A. Harrison, The Clock That Time Us Are Not the Same, A Theory of Temporal Diversity, Task Characteristic and Performance in Teams, Organizational Behavior and Human Decision Processes, volume 122, numéro 2, 2013. D'autres études, donc, que l'on peut rapprocher des précédentes, présentent les notions de préférence temporelle individuelle. Elles rapprochent de la perspective temporelle trois autres catégories de préférences temporelles individuelles. Ces catégories relèvent d'ailleurs une forme de diversité des comportements sous-explorés, mais qui méritent d'être étudiés. En effet, l'appréciation de ce temps va avoir une incidence majeure sur sa fécondation par son mode d'utilisation. Certains vont privilégier les strictes planifications et hiérarchisations du temps, d'autres vont ressentir une urgence sourde et constante de ce temps qui s'égrène, quel que soit le contexte. D'autres enfin vont multiplier les tâches plurielles, naviguant des unes aux autres, avec l'agilité désinvolte du funambule. Détaillons-les. 1. Perspective temporelle. Nous l'avons déjà vu, la perspective temporelle, focus temporel, fait référence à l'importance relative des périodes temporelles passées, présentes et futures, dans les rapports qu'entretiennent les individus avec le temps. En perspective actuelle, les individus se concentrent sur le plaisir immédiat et font des plans avec des délais plus courts. En perspective future, ils sont très orientés vers les objectifs, font des plans à long terme et envisagent les conséquences futures. L'orientation passée reflète soit une vision pessimiste, soit une vision nostalgique et sentimentale du passé. 2. Urgence, patience temporelle. En constante urgence temporelle, les personnes pressées par le temps souscrivent à la conviction que les ressources temporelles sont rares et précieuses, ce qui se traduit par un souci du temps, des délais et du rythme concernant les tâches à exécuter. Alors que la pression temporelle reflète des contraintes imposées de l'extérieur, l'urgence temporelle reflète des contraintes imposées de l'intérieur. Elle s'oppose à la patience temporelle des individus détendus face à la pression du temps. Polychronicité 3. Oui, puisque je ne l'ai pas dit, mais c'était 1. Perspective temporelle, 2. Urgence patience temporelle, 3. Polychronicité, monochronicité. La polychronicité décrit une propension à des schémas particuliers de simultanéité dans la façon dont le travail est effectué par opposition à la monochronicité, où les individus préfèrent être engagés dans une seule tâche à la fois. 4. Rythme d'action. Le rythme d'action capte la façon dont les individus répartissent leurs efforts au
fil du temps pour respecter les délais. 3 styles modaux se distinguent. Précoce, stable et à échéance. Le rythme d'action à échéance s'illustre lorsqu'on termine la majeure partie du travail juste avant la fin du délai. Les routines. En conjuguant ces différentes réflexions, une 5e catégorie citée dans les structures temporelles et relative aux routines quotidiennes peut nous inspirer dans la façon dont certains utilisent leur temps. Les routines pourraient également rejoindre les dimensions de préférence temporelle individuelles, même si elles offrent une modélisation du temps bien plus souvent spécifique et peut-être évolutive. En effet, n'avez-vous jamais constaté qu'au fil de vos expériences qui façonnent et améliorent la performance de vos routines, que vos journées et vos horaires quotidiens ont tendance à se ressembler immanquablement? Ne vous êtes-vous jamais questionné sur les routines et certains grands hommes ou femmes qui pourraient s'imposer des disciplines quotidiennes exemplaires? On pourrait alors attribuer leur succès à la rigueur de pratiques quotidiennes remarquablement paramétrées, rassemblées en routines. 5. Routines. Les préférences dans l'utilisation du temps et de sa maîtrise encourageront la mise en place de certaines routines, s'agissant des tâches ou projets à traiter ou de la structure même des journées. Elles s'opèrent comme des schémas répétitifs et reconnaissables d'actions organisationnelles, le plus souvent interdépendantes de plusieurs acteurs. Les routines visent ainsi à augmenter l'efficacité grâce à la standardisation et à la stabilisation des processus lors des tâches, projets ou journées. En entreprise, elles sont utilisées dans le but de tirer parti des connaissances organisationnelles, en les codifiant, en dotant l'organisation des capacités nécessaires pour effectuer certaines tâches et activités de manière régulière, en mettant en place des processus optimaux. Ces routines ne sont cependant pas figées dans le temps et peuvent évoluer délibérément, pour innover en créant de nouvelles combinaisons de routines existantes par exemple. L'interopérabilité des acteurs impliqués dans ces routines les rend également variables dans le temps et dépendantes de ces derniers. Routine quotidienne exemplaire. Discipline, organisation mécanique et rodée au fil des années. Comment certains arrivent-ils à faire autant et toujours plus en si peu de temps? Travaillent-ils plus intelligemment? Ont-ils trouvé la cadence adaptée à leur modélisation temporelle optimale en regard de ces ressources toujours plus limitées? Quels pourraient être ces modèles de routine propices à l'émergence des géniales créations de grands hommes de l'histoire? Honoré de Balzac, l'écrivain. L'écrivain se levait à l'heure du matin pour écrire jusqu'à 8 heures. Il se reposait de 8 heures à 9h30 pour reprendre son travail jusqu'à 16 heures. Ensuite, il faisait une promenade pour garder une activité physique, prenant un bain et recevait des visiteurs jusqu'à 18 heures pour aller après se coucher. Winston Churchill, homme politique, se levait à 7h30 et restait au lit jusqu'à 11 heures pour prendre son petit déjeuner, lire les journaux, dicter ses courriers à ses secrétaires. Ensuite, il se levait, sortait pour une marche et revenait travailler jusqu'à 13 heures. Venait alors le déjeuner. Vers 15h30, il retournait travailler ou jouait aux cartes et au backgammon avec sa femme. À 17h, il faisait une sieste, se lavait à nouveau puis dînait jusqu'à tard dans la soirée. Avant de se coucher à minuit, il travaillait ou lisait le temps d'une heure. Steve Jobs, l'entrepreneur visionnaire, se levait à 6 heures pour commencer à travailler à 6h30. À 7h30, il prenait son petit déjeuner en famille. À 9h, il rejoignait l'entreprise et commençait ses rendez-vous à 9h30. Déjeuner à midi, reprise du travail à 13h30. Le plus souvent avec la visite du Design Lab. À 15h, selon les occasions, il traitait ses mails, les appels ou avait des nouveaux rendez-vous, et parfois répétait pour les présentations à venir. À 17h30, il dînait en famille. À 18h30, il partait marcher avec son épouse. À 22h, il méditait ou écoutait de la musique avant de s'endormir. Elon Musk, le serial entrepreneur CEO de Tesla et SpaceX,
dort 6 heures par nuit et travaille entre 85 et 100 heures par semaine. Quand il se lève, il prend son café et se passe de petit déjeuner. Son agenda est extrêmement précis et se décline en créneaux de 5 minutes qu'il cherche constamment à optimiser en termes de productivité. Ses rendez-vous sont également très productifs et il évince toute personne qui n'y contribuerait pas pleinement. Waouh, pardon. Il évite les appels téléphoniques et se concentre sur les emails plus efficaces selon lui. Il fait fréquemment plusieurs tâches à la fois, déjeunant pendant les réunions et vérifiant ses emails tout en jouant avec ses enfants. On reprendra la suite une prochaine fois. C'est donc page 29, nos 5 préférences temporelles.